pourquoi beaucoup de petites entreprises africaines peinent à percer au Canada. Les petites entreprises africaines peinent à percer au Canada en raison d'obstacles liés à l'accès au financement, au manque de réseau d'affaires établi, de la distance géographique et des différences de réglementation douanière et commerciale. Ces défis structurels et systémiques freinent souvent leur compétitivité sur le marché nord-américain. Les facteurs qui expliquent cette difficulté incluent l'accès au capital et au crédit, absence d'historique de crédit. Les entrepreneurs immigrants nouvellement arrivés au Canada manquent souvent d'antécédents de crédits locaux, ce qui limite leur capacité à obtenir des prêts bancaires. Rareté des investissements. Les entreprises issues des communautés culturelles ou nouvellement implantées ont tendance à être moins capitalisées et à générer des marges bénéficiaires plus faibles. Le manque de réseau de relations d'affaires. Intégration au marché. Le développement des affaires au Canada repose énormément sur le réseautage, le qui on connaît. Les nouveaux arrivants doivent souvent rebâtir un réseau de contacts professionnels de zéro. Barrières culturelles et linguistiques. Les subtilités de la culture d'affaires locale, qu'il s'agisse de la négociation, du marketing ou du service à la clientèle, demeurent une période d'adaptation. Les barrières logistiques et réglementaires, normes canadiennes. Les produits ou services doivent s'adapter aux normes strictes du marché canadien. Sécurité, certification, étiquetage, coûts d'importation. Les processus douaniers et les coûts de transport liés à l'importation des marchandises depuis l'Afrique peuvent réduire les marges bénéficiaires. Les ressources d'aide et initiatives, bien que la situation soit complexe, plusieurs organisations canadiennes déploient des efforts pour soutenir l'entrepreneuriat des communautés issues de la diversité et facilitent le commerce avec l'international. Bon, je vais m'arrêter sur 2 points essentiels ici. Le premier point, on va dire l'accès au capital et au crédit. Vraiment, c'est la plus grande difficulté, l'accès au capital, l'accès au crédit. Quand tu vas faire une formation en entrepreneuriat, on te donne l'impression que le crédit là, tu l'auras tout de suite, que c'est disponible, que le financement est là. Mais une fois sur le terrain, tu te rends compte que c'est de l'illusion, quoi. En tout cas, l'accès au crédit seulement là, ça n'existe pas. Ou bien, voilà, parce qu'on dit que même c'est rare même, c'est rare, l'accès au crédit là. Vraiment, c'est un parcours de combattant. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est le coût d'importation. Le coût d'importation, vraiment, quand tu veux faire venir un produit, si c'est par avion, c'est très coûteux. Par bateau aussi. En tout cas, si vous ne respectez pas la réglementation là, c'est que vous allez perdre beaucoup. On a vraiment perdu beaucoup de produits parce que la réglementation des pays africains et puis celle du Canada, en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut maîtriser cette réglementation-là. Si tu ne la maîtrises pas, en tout cas, tu n'es pas encore prêt à faire du business entre l'Afrique et le Canada. Donc, il y a beaucoup qui ont vu leur business s'écrouler comme ça à cause de ce conflit-là avec la douane canadienne. Parce que les gens ont fait venir n'importe quel produit. Quand la douane voit ça, en tout cas, tous les produits là vont retourner. En tout cas, ils ne badinent pas avec ça. Donc, vraiment, c'est pas du tout facile pour les petits entrepreneurs africains qui s'essaient en entrepreneuriat au Canada, pardonnez. Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Mais bon, il faut pouvoir s'accrocher et puis, avec le temps, les choses peuvent s'arranger. Mais avec la formation aussi, il faut beaucoup se former et puis il faut être endurant. On ne devient pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Sur ce, bisous.